expression, consolider pour pouvoir croître, mais mettre en place des politiques qui vont tirer les économies vers le haut, qui vont être fertiles en emploi, faire en sorte que naissent, je dirais, en exagérant sur les cendres de la crise du capitalisme d'après-guerre, des politiques de croissance fertiles en emploi et des politiques de croissance non inflationnistes. Pour faire cela, nous devons mieux organiser la gouvernance interne de la zone euro. Moi, je ne vous cacherai pas que divers arrangements qui ont pu être imaginés ne m'ont pas paru être de la meilleure qualité possible. On ajoute des présidents à des présidents et des groupes à des groupes, de sorte que les présidents eux-mêmes et que les groupes ne savent plus très bien où commencent les devoirs des groupes qui ont été adjoints les uns aux côtés de l'autre, mais avec M. Van Rompuy et M. Barroso, j'arriverai à trouver une voie qui nous permettra à chacun de faire le travail qui doit être le sien. Mais si nous voulons impressionner le monde, nous ne l'impressionnerons pas en expliquant au monde que le domaine d'action de M. Van Rompuy va de A jusqu'à J, et de Juncker de J jusqu'à K, parce qu'il est plus réduit, et les domaines d'action des autres remplissant le reste de ce qui reste, de ce qui reste comme alphabet. Le monde est impressionné si nous arrivons à consolider nos finances publiques, si nous arrivons à faire en sorte que ceux qui sont les victimes des ajustements nécessaires ne perdent pas confiance parce qu'ils voient se dresser devant eux et en perspective des politiques de croissance qui serviront au mieux les attentes justifiées du plus grand nombre d'entre nous. Et le monde sera impressionné si nous commençons à mettre un terme à ces divisions européennes qui n'ont pas lieu d'être. Nous expliquons à la planète entière que nous sommes une zone monétaire unique, mais nous sommes représentés dans les instances des institutions monétaires et financières internationales, non pas par une représentation de la zone euro, mais par des représentations nationales. Dans le board du Fonds monétaire international, il y a 9 sièges européens sur 24, alors que nous expliquons à la planète entière que nous sommes unis. Et les autres disent, pourquoi est-ce que vous êtes si nombreux? Pourquoi lorsqu'il y a un représentant allemand qui a pris la parole, un représentant italien ou français doit prendre la parole pour dire, espérons-le, la même chose, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il s'exprime au sujet du même enjeu. Moi, je représente l'Eurogroupe au G7, mais je n'ai pas le droit de siéger au G20. M. Van Rompuy représente l'eurozone au niveau des chefs d'État et de gouvernement, au niveau du G20, mais il ne représente pas au niveau du G7 ministre des Finances. Moi, je suis convoqué amicalement à Cannes pour négocier avec notre ami Papandreou, alors que je ne suis pas supposé être à Cannes, mais comme ils ont besoin du président de l'Eurogroupe pour lui expliquer que l'euro existe, je suis invité... et vu les performances de l'aviation militaire luxembourgeoise, ça se fait très rapidement. Je suis invité à Cannes pour expliquer notre truc, si j'ose dire. Donc, nous sommes désorganisés, nous sommes un peu la risée de la planète entière. Mais tout cela trouvera une solution naturelle. Parce qu'en Europe, nous ne le savons pas encore, nous constituons une espèce en voie de quasi-disparition. Déjà, nous sommes le continent le plus exigu, alors que nous pensons être les planètes de la Terre, les maîtres de la planète. Au début du XXe siècle, sur la population mondiale, prise dans son ensemble, il y avait 1/5, 20% d'Européens. Au début de ce siècle, nous étions 11% d'Européens. Des exemplaires remarquables, mais tout de même 11% seulement. Au milieu du siècle, en 2050, il y aura encore 7% d'Européens. Et à la fin du siècle, au 1er janvier 2100,
il y aura encore exactement 4% d'Européens. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que le moment maintenant soit venu de nous remettre en pièces, de découvrir la gloire de nos exclusivités nationales, de nous opposer sur l'essentiel, de nous faire la guerre économique entre nous? Ou est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu, une fois pour toutes, et définitivement, de rassembler les énergies, les talents et les savoir-faire nombreux et multiples de l'Europe pour faire de notre continent une place qui puisse parler, parce que le monde l'écoutera d'ici 50 années, au nom d'une certaine conception et d'une certaine idée du vivre ensemble et de l'humanité. Je crois que l'Europe, en dépit de ses faiblesses, a des choses à dire au monde. Et nous ne devrions pas, devenir ou rester nombrilistes, nous observer nous-mêmes et ne pas regarder les autres. Est-ce que l'Europe aura fait ce dont elle est capable lorsqu'elle acceptera, jusqu'à la fin du jour, que meurent chaque jour 25 000 enfants de faim? Ou est-ce que vous ne pensez pas que le devoir de l'Europe est aussi d'apporter une réponse aux nombreuses injustices qui traversent la planète qui est la nôtre? Donc je dis qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il y a des choses à faire en Europe, dans la zone euro, mais en Europe, et que nous ne devons pas perdre patience. Nous avons besoin, pour faire cela, de la détermination et de la patience dont ont besoin les longues distances et les grandes ambitions. Merci. C'était long, hein?